Avez-vous de l'eau Zamzam chez vous? Attention, elle peut être dangereuse. Oui, vous avez bien entendu. Cette eau pure, bénie, que des millions de musulmans conservent précieusement dans des bouteilles, peut devenir un poison silencieux si on ne comprend pas ce qu'elle représente vraiment. Dans un monde où tout s'accélère, où le stress, les écrans et les ambitions nous submergent, même le plus sacré peut perdre sa lumière. Écoutez bien jusqu'à la fin. Dans nos vies d'aujourd'hui, on range l'eau Zamzam dans un placard, à côté des vitamines, des bouteilles d'eau minérale et des boîtes de thé qu'on n'ouvre presque plus, comme si elles faisaient partie du décor ordinaire de la cuisine, un objet parmi d'autres que l'on range sans y penser vraiment. On la sort parfois pour un invité, pour un moment de nostalgie quand on parle du Hajj ou de la Omra, ou simplement quand on se sent un peu coupable d'avoir trop négligé sa foi ces derniers temps. On verse un peu dans un verre, on boit vite, on remercie à la hâte, et on range de nouveau la bouteille comme on range un souvenir de voyage. Mais le vrai danger, ce n'est pas l'eau elle-même. C'est de transformer un cadeau divin en simple objet de collection, en souvenir sentimental, en accessoire spirituel que l'on sort quand cela arrange. Le prophète Salamla a dit que Zamzam est pour ceux pourquoi on la boit, et pourtant beaucoup d'entre nous la boivent sans intention claire. Exactement comme on boit un café en regardant son téléphone, les yeux fixés sur un écran, l'esprit déjà ailleurs. La modernité nous a appris à accumuler. On accumule des objets, des expériences, des photos, des livres religieux qu'on ne lit jamais, des applications de Coran qu'on ouvre rarement, et aussi des choses sacrées. On veut la baraka, on veut la pureté, on veut la protection, mais on refuse de ralentir. On veut les fruits sans accepter de planter, on veut le calme intérieur sans accepter de faire le silence, on veut la lumière sans accepter de regarder ce qui, en nous, reste dans l'ombre. On continue à nourrir nos cœurs de jalousie discrète quand on voit la réussite des autres, de précipitation permanente qui nous fait courir d'une tâche à l'autre sans jamais vraiment être présent, de distraction continue qui nous vole l'attention même pendant la prière. Et pendant ce temps, l'eau Zamzam reste là, dans son placard, pure, intacte, en attendant qu'on lui donne enfin un sens. Elle n'est dangereuse que lorsque nous la traitons comme un accessoire. Elle devient alors un miroir silencieux qui nous renvoie notre propre indifférence. Elle nous montre sans crier que nous avons reçu quelque chose de précieux et que nous l'avons rangé parmi les choses banales. Elle révèle que nous voulons la bénédiction sans vouloir changer, que nous voulons la pureté sans vouloir abandonner ce qui salit notre intérieur. Dans un monde où tout va trop vite, où le stress est devenu normal, où les notifications dictent le rythme de la journée, où l'on se couche épuisé et on se réveille déjà en retard sur soi-même, l'habitude de traiter le sacré comme du familiar devient un piège doux et presque invisible. On s'habitue à avoir de l'eau bénie chez soi sans jamais s'arrêter vraiment pour demander ce qu'elle représente. On s'habitue à parler de baraka sans jamais vraiment s'asseoir avec son intention. On s'habitue à vouloir la pureté tout en continuant à remplir nos journées de bruit, de comparaison, de petites rancunes et de grandes ambitions mal orientées. Et peu à peu, ce qui devait être un rappel devient un objet, ce qui devait être une lumière devient un accessoire, ce qui devait toucher le cœur reste enfermé dans une bouteille. Le piège de l'habitude moderne n'est pas spectaculaire, il est silencieux. Il s'installe lentement, jour après jour, jusqu'à ce que même le plus sacré finisse par faire partie du décor ordinaire de nos vies trop remplies. Imaginez un instant, vous avez chez vous de l'eau pure, bénie, rapportée de loin, soigneusement conservée, et pourtant votre esprit est saturé de notifications qui ne s'arrêtent jamais, de comparaisons silencieuses sur les réseaux qui vous laissent un goût amer, de dettes invisibles du stress qui s'accumulent nuit après nuit sans que personne ne les voie. Vous ouvrez le placard, vous regardez la bouteille, vous savez qu'elle est là, intacte, et en même temps vous sentez que quelque chose en vous reste trouble. La pureté de Zamzam nous rappelle alors une vérité simple, presque trop simple pour notre époque compliquée. Ce n'est pas ce que l'on possède qui nous protège, c'est ce que l'on devient. Beaucoup gardent cette eau depuis des années, parfois depuis le retour d'un voyage, parfois reçue en cadeau, parfois achetée avec une intention sincère au départ, et pourtant, ils ne s'arrêtent presque jamais pour se poser la seule question qui compte vraiment: pourquoi est-ce que je la conserve encore? Dans un monde où tout est devenu jetable, où les relations s'usent vite, où les émotions passent en un clic, où même les engagements se dissolvent dès que la difficulté apparaît, le sacré lui-même finit par s'évaporer s'il n'est pas constamment nourri.
L'eau Zamzam n'est pas un talisman qu'on pose sur une étagère en espérant qu'elle agisse toute seule. Elle n'est pas une amulette moderne. Elle est un rappel vivant, presque exigeant, que la pureté commence toujours dans l'intention, dans ce que l'on décide de laisser entrer et sortir de son cœur. Si ton cœur est trop chargé de rancune que tu nourris en silence, d'ambition mal placée qui te pousse à vouloir briller plus que les autres, d'oubli de Allah qui s'installe doucement entre deux prières expédiées, alors même l'eau la plus pure ne pourra pas te laver, elle peut traverser ta gorge mais elle ne traversera pas ton âme. C'est là que le danger apparaît discret et profond. Croire que l'objet suffit, croire que le fait d'avoir quelque chose de sacré chez soi remplace le travail intérieur, croire que la pureté peut s'acheter, se transporter, se stocker, alors que c'est l'âme qui a soif. Et cette soif, personne ne la voit de l'extérieur. Elle se manifeste dans l'irritation rapide, dans la difficulté à pardonner, dans le besoin permanent de validation, dans le vide qui reste même après avoir tout accompli. Tu peux avoir de l'eau Zamzam dans ta cuisine et pourtant te sentir de plus en plus loin de la pureté que tu recherches. Tu peux la boire et continuer à porter en toi des mots blessants que tu n'as jamais retirés, des regards de jugement que tu n'as jamais corrigés, des peurs que tu n'as jamais déposées. La pureté n'est pas dans la bouteille, elle n'est pas dans le liquide. Elle est dans le choix que tu fais chaque jour de ne plus laisser le bruit du monde salir ce que Allah a créé en toi de propre. Elle est dans la décision de regarder ce qui pollue réellement ton intérieur et de commencer lentement à le nettoyer. Aujourd'hui, on parle partout de productivité, de routine matinale, de développement personnel, de techniques pour devenir une meilleure version de soi-même. Et pourtant, on oublie presque systématiquement la seule chose qui donne vraiment du poids à tout cela, l'intention. Le prophète sallallahu nous a enseigné que les actions ne valent que par les intentions. Une phrase courte que beaucoup connaissent par cœur, mais que peu laissent réellement descendre jusqu'au cœur. Boire de l'eau Zamzam, en pensant seulement à avoir de la baraka, comme on prendrait une vitamine ou un complément alimentaire, sans chercher à améliorer son caractère, c'est exactement comme planter une graine dans du béton. On fait le geste, on a l'illusion d'avoir agi, mais rien ne pousse. La vie moderne nous pousse constamment vers les solutions rapides, les raccourcis spirituels, le verre d'eau bénie avalé entre deux messages pour calmer une anxiété qui revient dès le lendemain, la prière expédiée pour se sentir en paix 5 minutes avant de replonger dans le même chaos. On veut le résultat sans le processus, la lumière sans le nettoyage, la force sans la sincérité. Pourtant, la vraie transformation ne se produit jamais dans la précipitation. Elle demande qu'on s'arrête un instant, qu'on regarde ce qu'on demande réellement et qu'on accepte que l'eau seule ne change rien si le cœur reste fermé. Si tu bois cette eau en demandant sincèrement à Allah de purifier ton regard pour que tu cesses de juger les autres en silence, de calmer ta langue pour que tes paroles ne blessent plus ceux qui t'entourent, de renforcer ta patience face aux défis quotidiens, le travail qui n'en finit pas, la famille qui demande de l'attention alors que tu es déjà vidé, les écrans qui t'appellent dès que tu as une seconde de silence, alors cette eau devient autre chose. Elle devient un point d'ancrage, une force discrète qui travaille en toi pendant que tu continues ta journée. Elle n'agit pas comme une magie instantanée, mais comme un rappel vivant que tu as choisi de placer quelque chose de pur dans ton corps en même temps que tu as décidé de travailler sur ce qui reste impur en toi. Sinon, elle reste de l'eau, pure et bénie, mais passive, et le danger le plus subtil est de croire qu'on a déjà tout fait simplement parce qu'on a accompli le geste. On se dit j'ai bu Zamzam, comme on se dit j'ai fait ma prière, et on passe à autre chose en pensant que le compte est bon. Mais l'intention, elle, ne se range pas dans un placard. Elle se renouvelle chaque fois qu'on choisit de boire, non pas pour accumuler une baraka vague, mais pour devenir un peu plus patient, un peu plus doux, un peu plus présent. C'est dans cette sincérité-là que l'eau cesse d'être un simple liquide et commence à travailler avec toi, jour après jour, dans les petits combats invisibles de la vie moderne. Nous vivons dans une époque où l'oubli est devenu presque une seconde nature, une habitude silencieuse qui s'installe sans que l'on s'en aperçoive vraiment, au point que l'on oublie de remercier pour ce qui est encore là, que l'on oublie de ralentir même quand le corps crie fatigue, que l'on oublie que chaque gorgée d'eau, même la plus ordinaire, est déjà un cadeau que l'on reçoit sans y penser. L'eau Zamzam, lorsqu'elle est présente quelque part dans la maison, devrait pourtant être un rappel permanent. Une présence discrète qui murmure « Tu as reçu quelque chose de pur. Qu'as-tu fait de ta pureté intérieure ?» Dans les embouteillages où l'irritation monte plus vite que la chaleur, dans les réunions stressantes où les mots se bousculent et où l'on sort vidé,
dans les nuits où le sommeil refuse de venir et où l'esprit rejoue en boucle les inquiétudes de la journée, ce rappel a le pouvoir de tout infléchir, non pas en changeant les circonstances, mais en changeant la façon dont on les traverse. Il ne s'agit pas de boire par superstition, ni de chercher une solution magique à l'anxiété ou à l'épuisement, mais simplement de se souvenir que Allah a placé dans cette eau une lumière particulière, une lumière qui ne brille vraiment que si on l'accueille avec un cœur encore un peu éveillé, capable de faire une pause, même brève, pour reconnaître ce qui a été donné. Beaucoup gardent Zamzam comme un trésor matériel, une bouteille précieuse que l'on protège, que l'on montre parfois, que l'on conserve pour les grandes occasions ou pour les moments de doute. Peu la laissent devenir un trésor spirituel, un compagnon discret des jours ordinaires, un signe vivant qui rappelle que l'oubli n'est jamais total tant qu'il reste quelque chose de pur à portée de main. Le danger n'est pas dans l'eau elle-même. Il est dans notre capacité presque infinie à l'oublier, à la laisser s'effacer derrière le bruit permanent des journées trop pleines, derrière les écrans qui capturent l'attention, derrière les préoccupations qui occupent l'esprit dès le réveil. On peut passer des semaines sans y penser, des mois même, tout en sachant qu'elle est là, quelque part, intacte. Et c'est précisément dans cet oubli-là que se révèle la fragilité de notre présence. L'eau reste pure, mais nous nous éloignons doucement de la conscience qui devrait l'accompagner. Dans un monde qui valorise la vitesse et la performance, le simple fait de se souvenir devient déjà un acte de résistance, un petit retour vers soi, vers ce qui a été offert sans qu'on l'ait mérité. Chaque fois que le regard croise la bouteille, chaque fois que la main hésite un instant avant de la saisir, il y a une opportunité de se rappeler que la pureté n'est jamais définitivement acquise, qu'elle demande d'être entretenue, non pas par des gestes spectaculaires, mais par cette attention humble et répétée face à l'oubli quotidien qui menace de tout recouvrir. La leçon la plus moderne que l'eau Zamzam puisse encore nous offrir, c'est qu'elle nous invite à une pureté active. Une pureté qui ne se contente pas d'exister dans une bouteille ou dans un souvenir, mais qui se vit réellement dans le tissu ordinaire des jours. Pas une pureté de musée, figée derrière une vitre, admirable de loin et intouchable, mais une pureté qui se glisse dans la façon dont on parle à ses enfants, le soir quand la fatigue rend les mots plus durs, dans la manière dont on gère son argent, quand la tentation de dépenser sans réflexion se présente, dans le ton que l'on choisit pour répondre à un message blessant reçu à une heure tardive, dans la qualité de présence avec laquelle on se lève le matin alors que tout pousse déjà à démarrer dans la précipitation. L'eau bénie ne remplace jamais le travail sur soi. Elle ne fait pas le chemin à notre place. Elle l'accompagne, discrètement, comme une présence qui rappelle qu'il reste possible, même dans un monde saturé de bruit, de sollicitations et de fatigue, de boire avec conscience. Si tu as de l'eau Zamzam chez toi, ne la laisse pas dormir dans un placard ou sur une étagère. Utilise-la comme un moment de pause réelle, un instant où tu t'arrêtes assez longtemps pour formuler une dua sincère, pour recentrer ce qui s'est dispersé pendant la journée, pour demander non pas seulement une protection vague, mais une force concrète pour devenir un peu plus patient, un peu plus juste, un peu plus attentif, faisant un outil de transformation plutôt qu'un objet de collection. Car le vrai danger, aujourd'hui, n'est pas de manquer de choses sacrées. Il est de les posséder sans jamais les laisser nous changer, de les garder intactes tout en restant nous-mêmes inchangés. L'eau Zamzam, lorsqu'elle est accueillie de cette façon, cesse d'être un simple liquide précieux et devient une force de vie discrète qui travaille dans les interstices du quotidien. Elle accompagne la décision de ne pas répondre immédiatement à une provocation, le choix de parler avec plus de douceur à ceux qui partagent notre toit, l'effort de rester honnête dans les petites choses, quand personne ne regarde. Elle rappelle, chaque fois qu'on la boit avec intention, que la pureté n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes, mais un mouvement constant, une attention renouvelée, une volonté de ne pas laisser le monde extérieur salir entièrement ce qui a été créé pur en nous. Dans les jours ordinaires, ceux où rien de spectaculaire ne se passe, ceux où la vie ressemble davantage à une suite de tâches qu'à une aventure spirituelle, cette eau peut devenir un point d'appui, un rappel vivant que même ici, même maintenant, il est encore possible de choisir la conscience plutôt que l'automatisme, la présence plutôt que la distraction, la transformation plutôt que la simple possession. L'eau Zamzam n'est dangereuse que si nous la réduisons à un simple liquide.
Elle devient une lumière lorsqu'elle nous rappelle que la pureté est un chemin, pas un acquis. Dans ce monde moderne qui nous pousse à accumuler, à accélérer et à oublier, elle nous invite à ralentir, à purifier nos intentions et à vivre avec plus de conscience. Que cette eau, si tu en as chez toi, ne soit plus un objet posé sur une étagère, mais un rappel vivant que Allah t'a donné des moyens de te rapprocher de lui. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi et laisse un commentaire pour dire ce que tu as ressenti. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne et que chaque gorgée d'eau pure te rapproche de la pureté intérieure. Et rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous, Coran 5 contre 7, sans se rapprocher. Amin.